Ecofinance Entreprise, qui organise cette manifestation, vous le savez, est un cabinet spécialisé dans l'étude et l'expertise en finance et en gestion. Plus de 10 ans d'existence sur le marché africain et international. Ces domaines d'intervention portent sur l'expertise bancaire et les recherches de financement, les sondages et les études de marché, les évaluations et les études de projet, les formations et le renforcement de capacités, l'audit et les études sectorielles et enfin la communication d'entreprise. Ecofinance Entreprise, Madame, Monsieur, dispose aussi d'un département d'édition d'une revue économique et financière, AZ Solutions Entreprise. Son DG s'appelle Monsieur Djibril Bari. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à son DG, c'est qu'il est tout simplement une personne, un homme très travailleur, professionnel et compétent. Salim. À tout seigneur, tout honneur donc, Magui. Accueillons à présent Monsieur le directeur général de Ecofinance Entreprise, Monsieur Djibril Gassama Bari, pour son allocution d'ouverture. Sous vos applaudissements. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et fonctions respectifs, chers invités, en se mettant au service de l'entreprise, durant ces 10 dernières années, le cabinet international Ecofinance Entreprise s'est toujours évertué à accompagner les opérateurs économiques à travers des conseils en gestion et en recherche de financement, à travers des formations permanentes pour les ressources humaines des entreprises et à travers l'exécution de missions d'audit et d'études sectorielles. Une tâche somme toute exaltante dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la compétitivité et l'efficacité des entreprises africaines. C'est à ce titre que le cabinet Ecofinance Entreprise s'est rendu compte de l'impérieuse nécessité de promouvoir davantage les entreprises et les économies de nos États à travers la mise en place de cette plateforme pour évaluer les performances des entreprises d'un même espace afin de mettre en exergue leur dynamisme et créer une saine émulation entre ces acteurs économiques. Le classement des 100 entreprises les plus dynamiques du Niger se présente comme un baromètre d'évaluation externe des performances et des innovations réalisées par les entreprises. Ce classement s'inscrit dans le cadre d'une étude beaucoup plus large portant sur le classement des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace IOMOA. Ces études et classements sont réalisés en partant de 4 critères. Il s'agit d'abord de l'expertise de l'entreprise, mesurée par le nombre d'années de présence sur le marché, la capacité d'innovation, qui mesure les nouveautés, les innovations apportées par les entreprises dans le secteur d'activité, la capacité de pénétration du marché, qui a pour objectif d'évaluer le positionnement, la part de marché détenue par les entreprises. Le dernier critère porte sur l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie, mesuré par la création d'emplois, mais également par les effets d'entraînement générés par l'activité des entreprises par rapport aux autres secteurs d'activité. Il s'agit d'une étude réalisée par le cabinet Ecofinance Entreprise qui cherche à atteindre les objectifs suivants. Le développement d'une émulation favorable à l'émergence de champions de l'innovation et de la performance, la réalisation d'un baromètre annuel de la performance économique et de l'innovation, la promotion des secteurs d'activité qui ont fortement impacté l'activité économique nationale et sous-régionale, la reconnaissance au plan national et international des performances réalisées et l'apport de l'entreprise à la croissance économique. Il est important de préciser que la démarche méthodologique qui a été utilisée porte sur une évaluation externe des entreprises en appliquant un système de notation de chacun des critères. Ainsi, en partant d'un groupe de 150 entreprises et grâce à un système de notation des critères allant de 1 à 5, nous avons attribué un score à chacune de ces entreprises.
Les 100 entreprises qui ont obtenu les meilleures notes ont été retenues dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques du Niger. Au-delà du top 100 des entreprises les plus dynamiques du Niger, le cabinet Ecofinance Entreprises, à l'image des études réalisées pour les autres pays de l'UEMOA, a cherché à affiner son analyse par la réalisation du top 12 des entreprises les plus dynamiques du Niger. Cette démarche permet d'identifier pour les 12 secteurs d'activité qui ont le plus d'impact sur l'économie nigérienne, l'entreprise la plus dynamique pour chacun de ces secteurs. Le classement est gala des 100 entreprises les plus dynamiques de chacun des pays de l'UEMOA. C'est aussi la mise à disposition d'informations économiques et financières sur les entreprises afin de permettre aux investisseurs étrangers comme nationaux, aux États, aux organismes internationaux, aux partenaires techniques et financiers d'identifier les entreprises les plus compétitives et les plus dynamiques. Une initiative heureuse saluée par tous les intervenants du monde des affaires pour sa contribution à une meilleure valorisation de l'image de nos entreprises en servant de vitrine internationale aux acteurs économiques. Mesdames et messieurs, le classement est gala des 100 entreprises les plus dynamiques. C'est surtout la promotion de la destination de nos différents pays, en mettant en exergue le niveau d'attractivité et un accompagnement à travers la promotion des efforts fournis pour l'atteinte des objectifs de croissance et d'émergence économique. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette initiative qui, en définitive, ne fait que saluer la tendance générale de l'assainissement du cadre des affaires dans l'espace UEMOA. Sur ce plan, le Niger a des arguments à faire prévaloir sur l'échiquier économique du fait de son statut naturel de carrefour d'échange entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'on comprend ainsi sa vocation communautariste résultant de son appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de son adhésion à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont l'observation des dispositions réglementaires a permis, en tant que pays membre ayant le plus vaste territoire, de figurer parmi les plus attractifs de la zone. Les réformes entreprises par l'État nigérien en termes de facilitation, notamment dans les domaines du commerce transfrontalier, de l'accès au crédit et de la création d'entreprises, ont fini de créer les conditions d'un environnement des affaires propice à un développement solidaire, durable et bien partagé. En effet, l'économie nigérienne est devenue compétitive et diversifiée avec une priorité accordée à l'exploitation des richesses minières pour parvenir à améliorer leur incidence sur la création d'emplois et sur les objectifs de croissance économique. D'ailleurs, la volonté résolue des autorités d'améliorer le climat des affaires par le renforcement du système judiciaire et la simplification des procédures commerciales a permis au Niger de gagner 10 places dans le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. En jouant de la sorte sa partition pour assurer le plein épanouissement des entreprises, l'État nigérien ne fait que satisfaire l'un des piliers de sa politique économique. Et la présence très appréciée des représentants de l'État ne fait que nous conforter dans l'idée que l'État nigérien n'entend ne ménager aucun effort pour accompagner et soutenir les performances des entreprises, ce d'autant que l'actionnariat ne rime pas nécessairement avec privé. L'analyse du dynamisme des entreprises couvre aussi l'entreprise publique. Après tout, dans le monde actuel, public et privé ne sont plus antinomiques, mais plutôt complémentaires. L'un ne pouvant prospérer sans l'autre, c'est pourquoi une place privilégiée est accordée au partenariat public-privé, dont les exemples sont déjà visibles au Niger. La mise en place des programmes phares de la Renaissance Acte 1 et Acte 2 explique sans doute l'effervescence des entreprises qui rivalisent d'ardeur
dans leur réalisation. Il est en effet apparu dans l'étude que ce qui fait la spécificité des entreprises du Niger, c'est le sens de la rentabilité, le souci de la qualité et surtout l'extrême qualité de ses ressources humaines. Mesdames et messieurs, l'objectivité et la pertinence de notre initiative expliquent non seulement l'adhésion des autorités des pays qui ont accueilli cet événement, mais surtout l'intérêt que nous portent les organismes, institutions internationales et autres partenaires techniques et financiers qui, à chaque édition, tiennent à honorer de leur présence cette fête de l'entreprise. Il ne pouvait en être autrement, puisque nous raisonnons communautaire avec ce classement qui constitue un baromètre permettant de pouvoir identifier les entreprises les plus dynamiques et les plus compétitives, en ouvrant ainsi une fenêtre sur l'investissement dans l'espace UEMOA. Aux entreprises qui sont habituées à se confiner dans le marché domestique, le marché local, ce gala est une vitrine pour leur permettre de pouvoir saisir les opportunités qui sont liées au marché de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest et de l'espace UEMOA. C'est à cela que le classement et le gala des 100 entreprises les plus dynamiques les y invitent, parce que diffusé en direct sur Télé Sahel et d'autres chaînes de la sous-région. Ce soir, le marché ouest-africain de ses 300 millions de consommateurs a ainsi les yeux rivés sur le Niger, sur les entreprises nigériennes, tout comme vous avez toute l'attention des investisseurs et partenaires techniques et financiers de tout horizon. Alors célébrons ensemble votre dynamisme, votre expertise et votre capacité d'innovation. Que la fête soit belle. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Barry. Oui. On l'aura bien compris, ce soir, il ne s'agit pas seulement de primer les entreprises les plus dynamiques du Niger, il s'agit également de promouvoir la destination Niger.